Ce samedi 25 mars 2023, le secrétariat exécutif de la CONAPE, en abrégé Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, par l'entremise de son excellent Dr Cissé Moustapha, a procédé au lancement dans la localité d'Omé des activités d'appui aux cantines scolaires, aux hôpitaux dans 11 régions en insécurité alimentaire et nutritionnelle, en présence des autorités locales, des chefs et de la population. La ville d'Omé a été choisie pour le lancement national en raison du sévère abandon des cultures vivrières au profit de la pratique d'opéras récurrentes, réduisant les populations à ne pas pouvoir s'autosuffire alimentairement. À cela, il faut ajouter le fait que les parents se sentent souvent contraints de quitter les centres hospitaliers de santé avec les enfants du fait de la non prise en compte des adultes en nutrition dans les 10 centres. Cette pratique a entraîné une hausse du taux de décès infantiles à domicile. C'est à cet effet que cette activité entre dans la ligne directrice de l'objectif du gouvernement sur la période 2021-2025, qui est de parvenir à réduire le taux d'insécurité alimentaire en milieu rural de 10,8% en 2018 à 9,5% en 2025 et de réduire la sous-alimentation de 15,7% à 14% à l'horizon 2025. L'atteinte de cette cible permettra de réduire de 40% le nombre d'enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance passant de 22,4% en 2021 à 17% en 2025. De même, pour l'insuffisance pondérée à la naissance, le taux passera de 14% en 2021 à 9% en 2025. Enfin, le taux d'allaitement maternel exclusif passera de 34% en 2021 pour atteindre 50% à l'horizon 2025. Après une étude relative au cours de la malnutrition réalisée en 2021 dans notre pays, par le Programme alimentaire mondial, le PAM, un partenaire, et le secrétaire exécutif du CONAPE, il ressort que sur la période de 1960 à 2016, de 1960 à 2016, vous imaginez, ça fait pratiquement combien d'années? Plus d'une quarantaine d'années, que les enfants ayant souffert de la malnutrition chronique ont connu un taux de développement variant entre 7,8% et 0%, contre 6 à 14% pour les enfants n'ayant pas souffert de malnutrition chronique. Ça veut dire quoi? Les enfants qui ont souffert de malnutrition chronique ont un taux de rendement scolaire faible par rapport à ceux qui, effectivement, n'ont pas connu cela. Ça veut dire que c'est une réalité. Ce qui équivaut à environ 4 années de perdu en termes de scolarisation. De façon globale, monsieur le préfet, l'étude estime que les pertes économiques liées à la malnutrition représentent environ 2% du PIB, produit intérieur brut, soit environ 500 milliards de pertes financières chaque année par notre pays, ce qui est élevé. La malnutrition est donc aujourd'hui au cœur de la problématique de la lutte contre l'extrême pauvreté et de la promotion de la prospérité partagée. Investir donc dans la nutrition devient un choix stratégique. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et l'ensemble de son gouvernement ont décidé d'investir dans la nutrition pour atteindre un développement humain durable, permettant de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Pour ce faire, le gouvernement ivoirien, ayant pris conscience de cette situation, a mis en place un cadre institutionnel pour relever les indicateurs en nutrition à travers la création du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, dont l'organe opérationnel est le secrétaire exécutif que j'ai ainsi ordonné de diriger. Secrétaire exécutif donc rattaché à la primature. C'est pourquoi il m'a pris de fonction, réalisant la place prépondérante de nos enfants dans la Côte d'Ivoire de demain, l'avenir de demain. J'ai fait de l'alimentation scolaire à travers la stratégie dénommée résilience nutritionnelle, une des priorités de l'action du secrétaire exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. À cet effet, chaque année, en collaboration avec la direction des cantines scolaires, nous apportons notre appui en vue dans les zones en insécurité nutritionnelle. Grâce aux différents concours financiers de l'État de Côte d'Ivoire et des partenaires financiers, dans le cadre d'intervention nutritionnelle d'urgence
nous apportons régulièrement une assistance aux populations en précarité nutritionnelle, tant au niveau communautaire, hospitalier que scolaire. En ce qui concerne le ministère de la Santé, des jeunes publics, la couverture maternelle universelle, mon ministère d'origine, il convient de souligner que les accompagnants des enfants malnutris référés dans les unités de référence éprouvent des difficultés de prise en charge alimentaire durant leur séjour fixé à un maximum de 5 jours pour les cas de malnutrition aiguë sévère avec complications. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos mamans sont là. L'enfant qui est dépisté malnutri aiguë sévère, on doit prendre en charge sur le plan clinique, c'est à l'hôpital que l'enfant est référé. Le DR dans son intervention appelle des ULT. Je vous rassure sur le DR. Lorsque les enfants sont référés dans ces hôpitaux régionaux, c'est l'enfant qui est pris en charge. Et la mère qui accompagne l'enfant n'est pas prise en charge. Qu'est-ce qu'on constate? Malheureusement, pour des problèmes de nourriture, la mère s'évade avec l'enfant. Et très souvent, c'est la mort qui s'en suit, la mort de l'enfant, bien entendu. C'est pourquoi nous avons décidé d'appuyer les structures hospitalières régionales. Ce qui a pour conséquence, malheureusement, cette fuite, cet abandon, cette évasion qu'on appelle chez nous, ce sont des évasions en fait, a pour conséquence de favoriser un photo d'abandon, de prise en charge thérapeutique de l'enfant. Ces abandons, à leur retour, occasionnent un manque de prise en charge médicale hospitalisée et malheureusement des décès, comme je l'ai dit. Et nous allons prendre les dispositions. Le ministre de la Santé, à travers le Premier ministre, nous a instruit à l'effet de doter tous les hôpitaux régionaux, sont au total de 31, en créant des services nutritionnels thérapeutiques qu'on appelle UNT. Sur le DR, je vais vous rassurer, les dispositions sont prises pour qu'effectivement on ait ces pertes infantiles inutiles et donc on le veiller. Donc, dans les jours à venir, nous allons prendre disposition pour que effectivement sur le terrain, dans ces hôpitaux régionaux où il y a des pédiatres, on va vous appuyer en équipement, en personnel, en vulve. Et si possible, si dans ces hôpitaux régionaux, parce qu'il peut arriver qu'il n'y ait pas de pédiatre à SUS, je pense que nous allons vous appuyer pour voir dans quelle mesure nos hôpitaux régionaux doivent doter en personnel spécialisé et également en équipement. Je vous remercie à ce niveau. Ces dons déjà disponibles dans 15 hôpitaux de référence permettront sur une période d'une année d'assister en moyenne 2000 parents accompagnants d'enfants malnutris hospitalisés. De sorte que nos mamans ne fuient plus dans les hôpitaux parce qu'effectivement ils ne sont pas pris en charge. Au total, 170 structures à travers 15 hôpitaux de référence et 155 cantines scolaires des zones en activité nutritionnelle alimentaire bénéficieront de ces vivres pour une valeur estimée à environ 100 millions de nos francs. Il s'agit pour nous, à travers ces dons, en vue d'anticiper sur les conséquences de la malnutrition dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour ce fait, je voudrais solliciter l'appui de nos collectivités. Madame le maire, vous sollicitez aussi bien le conseil régional que le conseil municipal pour que dans nos plans triennaux, nous envisageons des lignes. En tant que maire, c'est de quoi je parle, c'est faisable, madame le maire, je comprends. Des lignes destinées à la nutrition, la prise en charge de nos enfants dans la commune et dans la région. Et c'est bien faisable. Pour ce faire, je voudrais solliciter l'appui de nos collectivités. Les différentes régions bénéficiaires de ces dons à se joindre à nous dans ce noble combat de lutte contre la malnutrition qui malheureusement est une réalité dans certaines de nos régions aujourd'hui. Monsieur le préfet du département de Oumé, pourquoi le choix d'Oumé? Pourquoi? On a choisi Oumé parce qu'il s'agit d'une activité nationale. C'est un lancement national sur toute la Côte d'Ivoire. Le président de la République en est informé, le premier ministre en est informé, le vice-président en est informé, les ministres de la Santé et de l'Éducation sont informés. Pourquoi Oumé? Oumé parce que, dans le maire, c'est vrai, c'est une problématique qui est nationale. Mais dans le cas spécifique de Oumé, dans l'Ordre d'Ivoire, ici, dans le corps, je trouve que la prévalence de la malnutrition est très élevée dans votre région.
Et quelles en sont les raisons? Je pense qu'elles sont connues. Il y a déjà, monsieur le préfet. L'orpaillage a pris de l'ampleur dans votre localité. Et non seulement l'orpaillage, les produits qui sont utilisés appauvrissent le sol. De deux, nos braves cultivateurs présents ont abandonné les produits vivriers, pas pour moi, pour s'adonner à l'orpaillage. Qui appauvrit et les conséquences de la province sont nombreuses. Vous le premier c'est, l'État aujourd'hui ne sait pas complètement réglementer ces zones. Donc c'est pourquoi nous avons choisi Oumé. Pour faire ce lancement, surtout malheureusement que c'est des enfants de façon pernicieuse qui décèdent dans nos hôpitaux. C'est pour ça que nous avons choisi Oumé pour faire ce lancement. Monsieur le préfet, j'ai pas que le gouvernement actuellement a pris l'action, a fait des décisions, on en a parlé tout de suite. En tout cas, il faudrait qu'on arrive davantage à sensibiliser nos mamans qui font le maraîcher, nos parents vraiment pour investir dans le vivrier, qui vont contribuer à alimenter les cantines scolaires. Nous avons connu cela. C'est de ma génération. On mangeait à l'école, on était nourris à l'école. C'est ce qui a fait effectivement aujourd'hui que nous sommes là. Donc il n'y a pas de raison. Nous allons continuer, comme je l'ai dit, voir dans quelle mesure on peut continuer à appuyer les cantines scolaires chaque année. Mais il faut qu'on amène nos mamans à aller dans le maraîcher. Et pour faire, il faut leur trouver l'espace. C'est pourquoi nous avons choisi Oumé. Les chiffres sont effroyables, mais je pense qu'il n'y a pas de désespoir. Alors, monsieur le préfet, c'est pourquoi nous sollicitons auprès des collectivités une assistance en complément en vif destinée à nos hôpitaux de référence et des cantines scolaires. Mesdames et messieurs, pour ma part, je voudrais inviter par la même occasion toutes les bonnes volontés à s'inscrire dans cette dynamique qui a commencé. Ainsi, c'est ensemble que nous allons vaincre la malnutrition dans notre pays. C'est encore ensemble que nous réaliserons la vision du gouvernement afin d'offrir à chaque citoyen de ce pays un statut nutritionnel optimal en vue de soutenir une croissance inclusive et le développement de notre pays. Pour terminer, monsieur le préfet, nous avons écrit à la direction générale de l'ensemble du territoire. Nous avons écrit au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de la Santé, pour que ces vivres vraiment qui sont disponibles, composés de riz, d'huile et de sardines pour les cantines scolaires. En plus de ça, pour les cadres des hôpitaux, nous avons ajouté des pâtes alimentaires, le DR. Donc, monsieur le préfet, il faudrait effectivement que ces vivres arrivent pour les destinataires. Et c'est sur tout le territoire national que ces dons sont faits. Donc, nous insistons que pour les cantines scolaires, ces vivres, le riz, l'huile et les sardines arrivent effectivement dans l'assiette des enfants et non des enseignants, des parents d'élèves que nous sommes. Monsieur le préfet, ça c'est pour la cantine scolaire. Monsieur le DR, on se connaît. On se comprend. Effectivement que avec les souhaits de madame la départementale, les directeurs d'hôpital, effectivement, on regarde. C'est que c'est vrai, le problème de la cuisine est souvent posé dans certains endroits. Mettre une formule pour que, effectivement, la mère et l'enfant bénéficient de cette prise en charge. Alors, vraiment, sur ces mots, je voudrais encore vraiment dire merci. Merci à monsieur le préfet pour cette parfaite mobilisation. Merci, madame le maire, pour cette mobilisation. Les chefs coutumiers sont là, les chefs religieux, les enseignants, le personnel médical. Merci pour votre présence. Même si j'aurais voulu vous voir en grand nombre. Pour concurrence, pas l'éducation et la santé, là. On a en concurrence, donc je dois aller verser mon bien par terre, mais on va gérer ça. En tout cas, vraiment sur ce, vraiment, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Il faut rappeler que le volet politique de la nutrition est géré par le vice-président de la République. Il a tout ce qui est politique.
Et nous sommes opérationnels. Rattaché à la primature, comme c'est le Premier ministre. À ce nom dis-je, en tout cas, je voudrais vous remettre de façon symbolique ce kit. Donc, pour que vous ayez les métiers acquis du droit, pour qu'effectivement, dans quelques petits mois, que nous sachions, dans les statistiques, que cette lutte, ce combat comme nutrition, est en train de porter ses fruits. Je vous remercie. Monsieur le directeur des cantines, monsieur le sous-directeur, ici par monsieur le sous-directeur des cantines scolaires, je voudrais vous remettre au nom du CONAPI ce don à vivre pour le bonheur de nos enfants. En tout cas, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le secrétaire exécutif du CONAPI, notre souhait, sinon nous recommandons que ce don aille effectivement aux enfants. Donc voilà, je vous remercie et je voudrais vraiment compter sur vous. Merci. Par votre message au nom est une instruction. Laisse-la Ça, je l'ai dit, pour l'éducation nationale, il y a du riz, il y a du riz, également la sardine. En plus de ce qu'on donne à l'éducation, nous ajoutons des pâtes alimentaires, les enfants, parce que c'est des enfants qui sont malades, hospitalisés. Donc, également les accompagnants. Le moment, vous êtes là, non? Madame, si vous êtes à l'hôpital, si je ne souhaite pas, et comme la maladie ne prévient pas, qu'un de nos enfants est dépisté de maladie sévère et qu'on doit l'hospitaliser, si vous êtes à l'hôpital, que le directeur de l'hôpital dit, il n'y a pas moyen pour toi, il faut dire, voler là, on dit de voler, il faut envoyer des médicaments, c'est pour nous. Là, vraiment, monsieur le préfet, donc voilà, vraiment cette part alimentaire, il faut le métier également. Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale, voilà, qui ensuite va les mettre maintenant. Et monsieur la santé. Je pense que vous faites bonnes annonces. Faites-nous signe, face s'il vous plaît. Monsieur le directeur régional, au nom du CONAPI, du secrétariat exécutif du CONAPI, je vous remets ce don en vivre pour les enfants hospitalisés et leur maman. Faites-en bon usage. Merci. C'est possible, non? Merci, monsieur le gouverneur. Soyez rassurés, les dispositions seront prises pour que les enfants hospitalisés et c'est vrai que tout à l'heure j'ai échangé avec la directrice départementale. Ici, nous n'avons pas de cuisine au niveau de l'hôpital général. Donc nous allons nous organiser pour voir comment cuire ces aliments-là. On va leur enseigner. Merci beaucoup. Merci. Il faut dire que nous avons choisi le département d'Omé. Pourquoi le département d'Omé? Malgré les avantages climatiques végétaux vraiment de cette région, la région du Goa, malheureusement, j'allais dire, enregistre l'un des taux de prévalence le plus élevé de la malnutrition en Côte d'Ivoire. Alors, les raisons sont plus ou moins connues. Mais effectivement, la partie d'employage dans le département. Alors, nous avons donc choisi effectivement de venir lancer cette activité nationale. Nationale pour faire des quartiers scolaires et également des hôpitaux de référence en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne donc, les quartiers scolaires, il est prouvé effectivement que l'enquête
l'US en 2021 a démontré que le taux de prévalence est assez élevé ici. Il est prouvé également que lorsque l'enfant mange à l'école, son rendement scolaire est plus élevé. Contrairement à ceux où il n'y a pas de cantine scolaire, le taux de rendement est assez élevé. Alors donc ici, ils sont venus faire le lancement à Oumé, pour les raisons que j'ai dit, le repaillage dans le département, malgré les avantages climatiques et végétaux. Ensuite, comme ça, dans l'éducation, la santé, on a constaté, lorsque l'enfant est dépisté de maladie sévère aiguë, il est hospitalisé à l'hôpital, c'est la mère et c'est l'enfant qui était pris en charge jusqu'à présent. Donc, malheureusement, comme la mère n'est pas assistée, très souvent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle disparaît avec l'enfant et très souvent, c'est la mort qui s'ensuit. Alors, c'est pour ça, donc, nous avons, sur l'instruction du Premier ministre, à travers le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Santé, nous avons donc été donné instruction de doter tous les hôpitaux régionaux de Côte d'Ivoire, qui sont au nombre de 31, en unité nutritionnelle thérapeutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous ces hôpitaux régionaux, on doit créer effectivement des UNT où le personnel spécialisé, composé des médecins pédiatres, des directrices, donc prendre en charge ces enfants, et la mère et l'enfant. Donc, on prend l'engagement de doter ces structures en personnel, avec la santé, également en équipement, en vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons doté l'éducation nationale, la santé, de riz, d'huile et de sardines pour l'éducation nationale. En plus de ça, pour la santé, on a ajouté des pâtes alimentaires. Et on sait vraiment que sous l'instruction de M. le préfet du département, préfet de région, du corps préfectoral, que ces vivres arrivent effectivement dans les assiettes des enfants et non des enseignants ou des encadreurs. C'est vrai également pour la santé qu'effectivement le couple mère-enfant sont pris en charge dans les UNT. Nous venons en appui pour accorder encore le nombre de jours alimentaires dans l'établissement depuis 10 jours sur le territoire national. Alors, et comme très souvent nous les budgétaires ne sont pas suffisants, nous sollicitons les collectivités, nous sollicitons les conseils municipaux, les conseils régionaux pour qu'effectivement ils voient dans les plans triennaux des lignes adressées vraiment à la nutrition dans la localité, que ce soit au niveau de la région, du conseil régional, au niveau de la commune, des mairies. Et ça c'est faisable. Donc vraiment, nous tendons la main aux collectivités, aux mains charitables, aux mutuelles même des différentes communautés, des différentes communes, vraiment pour qu'effectivement ils nous disent en appui. Seul le CONAPE ne peut pas tout faire, mais donc vraiment je pense que ce sera vraiment l'appel vraiment d'espoir que je lance vraiment aux uns aux autres et qu'effectivement dans quelques années on va revenir encore dans quelques petits mois. Vous avez également appelé nos mamans à revenir vers les cultures. Exactement. Effectivement, vous voyez que les mains étaient présentes. Donc la mairie est présente, le conseil régional est représenté. Aujourd'hui, par le fait de paillage, les cultures vivrières et maraîchers ont été abandonnés pour les cultures de rente et surtout de leur paillage. Donc, vraiment, madame le maire, ce conseil régional, il y a des bas-fonds à Oumé. Donne l'espace aux femmes. Nous allons on peut effectivement leur apporter des intrants pour qu'on mette l'accent sur les cultures vivrières, les cultures maraîchères, pour qu'on puisse faire fonctionner davantage les cantines scolaires. En tout cas, vraiment, j'insiste là-dessus. Monsieur le préfet est là. Alors, donc, c'est un appel que nous lançons. Nous allons conjuguer les efforts, synergie d'action pour qu'effectivement la Côte d'Ivoire, dans les soit un pays émergent à travers vraiment sa jeunesse, sa petite enfance qui a assuré la relève après nous. Je voudrais tout d'abord remercier le CONAPE, le secrétariat exécutif du CONAPE, pour l'initiative prise d'organiser cette cérémonie de lancement à Oumé. Comme monsieur le secrétaire exécutif du CONAPE l'a dit, ce choix n'est pas fortuit. C'est parce que nous sommes au nombre de départements mal classés en matière de nutrition. Et donc, les chiffres qui ont été donnés nous édifient sur cette situation et nous allons nous impliquer parce que c'est une action gouvernementale dont nous allons la soutenir. Nous allons engager nos populations à revenir à leur coutume. Comme je l'ai dit tantôt dans mon allocution, Oumé était l'un des greniers du vivrier en Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps justement, nos marchés, il n'y a plus rien sur nos marchés, tout est devenu cher. C'est-à-dire que nos populations ont délaissé effectivement les cultures vivrières pour d'autres populations ou voire pour leur paillage. Donc nous allons nous engager, nous allons les sensibiliser afin que ces populations-là reviennent à la culture vivrière pour que nous
alimenter les cantines et améliorer le taux de nutrition au niveau de notre